Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo pour vous montrer quelles sont les étapes à respecter quand vous recevez un vélo commandé par internet ou directement livré en tout cas par le fournisseur sans passer par l'intermédiaire d'un vélociste professionnel. Cette méthode d'achat est de plus en plus prisée par les consommateurs et pour cause, on a malheureusement plus de stock sur internet que dans les boutiques actuellement. Alors ces étapes sont relativement simples, elles vont consister à réceptionner le colis, à contrôler le colis, à le déballer et ensuite à terminer l'assemblage du vélo. Toutes ces étapes sont particulièrement simples si elles sont bien respectées, néanmoins il est important de toutes les suivre à la lettre pour être sûr de n'avoir aucune mauvaise surprise. Vous êtes prêts? C'est parti! Et voilà, c'est le jour J, le transporteur vient de sonner à votre porte, il vous amène votre tout nouveau jouet. Mais avant de sauter de joie et de vous extasier devant votre nouvelle monture, il faudra quand même avant tout s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur au niveau de la livraison. Ça va commencer déjà par vérifier l'étiquette sur votre colis. Effectivement, certains transporteurs ont plusieurs dizaines de cartons de vélo, parfois tous identiques, dans la benne de leur camion. Et il est donc important de vérifier qu'au moment de vous remettre le colis, il ne s'est pas trompé bêtement de carton. Ça peut arriver, l'erreur est humaine. Un coup de téléphone pendant qu'il est en train de décharger, comme ça leur arrive très souvent. Et malheureusement, il peut vous remettre le carton de quelqu'un d'autre. Donc avant même de vérifier quoi que ce soit, on vérifie l'étiquette. Si c'est bien votre nom sur l'étiquette, on peut passer à l'étape numéro 2 qui va consister à faire un tour général du carton. Attention, très important, cette étape doit être réalisée en présence du transporteur. Il faut s'assurer que le carton n'a pas de traces d'ouverture, de déchirure, qu'il n'a pas été écrasé, bref, qu'il a l'air d'être plutôt en bon état. Ce qui pourrait présager, dans le cas contraire, que le vélo a été abîmé, a été malmené. Donc c'est très important de le faire en présence du transporteur parce que s'il y a une réclamation à faire, elle doit absolument être faite en présence du transporteur qui le notifiera sur son bon de livraison. Donc ne laissez pas partir le transporteur tant que vous n'avez pas terminé le check-up du colis. Et voilà, le colis était conforme, il était bien à votre nom. Vous pouvez donc maintenant commencer l'assemblage de votre nouveau vélo. Cette étape est relativement simple. Dans la plupart des cas, le vélo est quasiment assemblé. Il est assemblé à 95%. Il va vous rester juste à monter la roue avant, à mettre le cintre sur la potence, à mettre tout ça dans l'axe, resserrer les vis de potence, faire un petit check-up rapide et c'est terminé. Néanmoins, il ne faut pas se précipiter. Avant d'en arriver là, je vous conseille fortement d'inspecter scrupuleusement chaque centimètre carré visible de votre vélo. Alors quand je dis visible, c'est parce que les vélos arrivent très bien emballés. Il y a des mousses, il y a des papiers carton, des scratchs, bref, votre vélo est en général très bien empaqueté par la plupart des fournisseurs. Néanmoins, ça n'empêche pas certains vélos d'arriver avec des pets au niveau de la peinture, des rayures, une roue voilée, un disque voilé. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de vérifier chaque centimètre carré visible. Si ces centimètres carrés visibles sont en parfait état, vous enlevez une mousse, vous vérifiez ce qu'il y a en dessous, si c'est en parfait état, vous passez à la mousse suivante, etc. Ne commencez pas dans la frénésie du jour à démonter toutes les mousses et toutes les protections de votre vélo et à l'inspecter après seulement. Parce que si vous vous rendez compte à la toute fin du déballage que vous aviez un accroc que vous n'aviez pas vu, vous allez devoir vous retaper l'intégralité de la protection du vélo pour le renvoyer chez le fournisseur. Donc épargnez-vous cela et vérifiez chaque point de votre vélo, chaque centimètre carré, au fur et à mesure que vous le déballez. Une fois que cette étape est terminée, eh bien c'est relativement simple en général. On va installer le vélo sur son pied d'atelier si on en a un, et c'est mieux d'en avoir un quand même. Et puis on va tout simplement terminer le montage qui en général est quasiment fait à 95%. Une fois que ce montage est terminé, on va s'assurer, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, sur qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir rouler. Je vous la mets ici en haut à droite. Il y a quelques points de sécurité à contrôler malgré tout, car même si le vélo est censé avoir été assemblé par un mécanicien professionnel à l'usine, il est quand même recommandé de vérifier certains organes de sécurité, comme le fait qu'il n'y ait pas de jeu ni dans les roues ni dans la direction, c'est très important. Vérifier que vos disques de frein sont bien centrés, qu'ils ne frottent pas, que le freinage est efficace et que le cintre ainsi que la selle sont bien fixés, tout comme les pédales. Ce sont les 3 points d'appui sur le vélo. Si un des 3 lâche, la chute est assurée. Si tous ces points de sécurité sont conformes, j'ai envie de vous dire bon ride à vous, parce que vous n'avez plus qu'à aller rouler avec votre nouvelle monture. Et voilà la team, cette petite vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et bon ride. Ciao la team.